Bonjour à tous, ici Lénaïque de la chaîne Tech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la plateforme d'apprentissage en cybersécurité TryHackMe. L'objectif est de réaliser entièrement un challenge. Un challenge lié à la cryptographie et à la stéganographie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur la ROM Cicada 3301 volume 1. Alors, c'est une ROM où, comme vous le voyez, sur la stéganographie et la cryptographie. La stéganographie, c'est l'art de la dissimulation, donc le fait de dissimuler des informations dans, par exemple, des audios, des images, des vidéos, etc. Ensuite, on a la cryptographie qui est l'ensemble des techniques permettant de chiffrer un message. Donc on se retrouve sur cette room Cicada 3301. Donc un peu pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble une room TryHackMe. On a ici la charte, donc en gros c'est un graphique qui représente l'évolution, enfin la vitesse dont les utilisateurs ont résolu la room. D'ailleurs j'utilise tout le temps le terme room, c'est parce que sur TryHackMe on appelle ça des rooms, donc des chambres. Du coup voilà, ici on peut voir que l'utilisateur en bleu clair qui est soit Caramuse, soit Thomas 911 a été le plus rapide. En vrai, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Je vais peut-être vous donner une explication, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en difficulté médium, donc c'est censé être une chambre qui est assez, on va dire, difficulté médium, donc ni facile ni difficile. Ici, on a un scoreboard, donc on peut voir que Karamuz est donc qui a été le plus rapide, c'est donc celui qui a gagné le plus de points. Ensuite, ici, on a la salon de discussion où en gros, vous pouvez soit vous connecter sur le Discord, soit aller sur le forum. Alors, les write-ups, en gros, c'est entre guillemets la solution, mais une solution écrite par les utilisateurs. Voilà. Et d'ailleurs, les rooms aussi sont majoritairement créés par les utilisateurs de TryHackMe. C'est ce qui est vraiment intéressant avec ce site. Et ensuite, on a More où il y a un peu plus d'informations sur la room. Donc ici, on vous donne l'information que c'est une room gratuite. Bref, donc, pour commencer, quand vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté, vous pouvez rejoindre la room en appuyant sur Join Room. Une fois que vous avez rejoint la room, vous pouvez donc commencer. Génial. Du coup, on va commencer. Du coup, voilà, on a la première task. On me demande de télécharger un fichier. Donc, on va télécharger le fichier. Fichier zip. Ok, pas de problème. On a quoi? On a une image et un son. Bon, bah, pas de problème. On va le mettre dans Download parce que j'ai pas le temps. Voilà. Ok, pas de souci. Donc là, on me demande de télécharger et de prendre les fichiers à l'intérieur de l'archive. Donc ça c'est fait, on peut appuyer sur Complete. Et donc on peut attaquer la deuxième tâche. Bon bah du coup on commence par de la stéganographie et pas n'importe quelle stéganographie, on va devoir analyser un audio. Du coup on va essayer de trouver les informations qui sont stockées dans cet audio. Alors il existe un outil qui permet de faire ça en fait, ça s'appelle Sonic Visualizer. D'ailleurs, on nous donne l'information ici, Use Sonic Visualizer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ah, ça n'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, on va utiliser Sonic Visualizer. Alors, attendez. Ouais, c'est bon, je l'ai. Du coup, on a notre Sonic Visualizer et on va ouvrir notre fichier audio avec. Et donc, ça ressemble à peu près à ça. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais quelle information est cachée à l'intérieur de ça? Alors, c'est une très bonne question. Donc, je disais, c'est une très bonne question. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le spectre. Non, pas le spectre. Le spectrogramme. Oh, regardez ça. Ce serait pas un petit QR code, ça? Attendez. Par contre, je sais absolument pas utiliser cette application. Voilà, ah, ok. Du coup, là, on a un début de QR code. Là, on a une sorte de papillon. On a une fin de QR code.
Euh, Bon, ok. Alors, après des heures, et vraiment des heures de réflexion, bah, j'ai juste pris mon téléphone portable et j'ai scanné le QR code et j'ai obtenu un lien. Voilà. En tout cas, donc, l'objectif de cette tâche, c'est de montrer, encore une fois, que concrètement, avec la stéganographie, tu peux cacher à peu près n'importe quoi dans n'importe quoi. Ici, on a caché un QR code dans un fichier audio quand même. C'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, le lien donc donné par ce QR code, à l'intérieur de ce lien, il y avait un document donc avec écrit à l'intérieur passphrase deux points et il y avait une passphrase et on nous a aussi donné une clé donc avec écrit key. Donc je suppose que ça va être utile pour la suite. Bah justement, task toi décode the passphrase. Ok. Donc find and decrypt the passphrase and key. Bon, bah du coup, on a une passphrase et une clé à décrypter. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, utiliser l'ensemble des moyens d'encryption. Comment on pourrait traduire encryption? Chiffrage? On va dire que oui. Euh, pour décoder la passphrase et accéder aux métadonnées de welcome.jpg. Donc ça, c'est intéressant comme information. On nous dit que la passphrase qu'on a trouvée, ça nous permettra d'accéder aux métadonnées de welcome.jpg. Alors, là, on est arrivé à un deuxième niveau de stéganographie, la stéganographie concernant les images. Et ça me fait penser à StegHide, un programme disponible sur Kali Linux, permettant donc de cacher des informations dans des fichiers. Et sur StegHide, on peut lier ces informations donc à une passphrase. Et du coup, bah, au lieu de parler, voici un exemple en fait, tout simplement. Donc si j'utilise StegHide, on fait info et on met le nom de l'image, donc c'est welcome. Voilà. Du coup, welcome.jpg, format JPEG, capacity 1.5 kilobits. D'ailleurs, kilobits de kilobits. Bref. Try to get information about embed data. Alors, on va mettre yes. Enter the passphrase could not extract any data with that passphrase. Ouais, exactement. Du coup, déjà désolé pour mon accent d'anglais dégueulasse, mais ensuite, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas pu accéder aux données parce que je n'ai pas donné la passphrase en fait. Bon, on va arrêter de dire passphrase, on va dire mot de passe. Ça me stresse. Du coup, je n'ai pas pu donner le mot de passe, du coup, j'ai pas pu accéder aux données. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est décrypter cette passphrase. Alors, bon, en fin de compte, c'est un peu différent. Alors, on a donc une passphrase, donc un mot de passe, et une clé. L'objectif sera, pour commencer, de décoder cette passphrase et cette clé. Alors, le décoder, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été codés en base 64. Comme vous pouvez le voir, en fin de compte, la seule manière de savoir si quelque chose est codé en base 64, c'est de connaître la base 64 et de savoir à quoi ça ressemble du code codé en base 64. Enfin, je suppose que c'est comme ça. Alors, pour pouvoir décoder donc la passphrase et la clé, on va utiliser base 64. C'est un outil préinstallé sur Kali Linux permettant de décoder des textes en base 64. Donc il fait cette conversion de base 64 vers ASCII. Il est très important de ne pas oublier le flag "-d", qui permet en gros de faire l'inverse du codage en base 64, donc de décoder. Et on se retrouve avec ce résultat. Bon, maintenant on va essayer de décoder la clé, de voir qu'est-ce qu'on a comme clé du coup. Euh,
Voilà, cicada. Parfait. Et du coup, bah, on a les réponses aux questions, hein. Pour la question suivante, c'est là où ça devient vraiment intéressant. On nous demande de chiffrer la passphrase en utilisant comme clé cicada. Pourquoi pas? Alors, allons-y. Ce qui est intéressant, c'est le conseil qu'on nous donne. On nous parle de French Diplomate Cipher, un diplomate français dont le nom serait donc un moyen de crypter un message. Ok. Bon, j'avoue que à ce moment-là, il n'y a aucun nom qui m'est venu, donc j'ai fait la chose la plus logique à faire. J'ai cherché sur Google. Et c'est à, et c'est à cet instant que mes cours de crypton sont revenus, effectivement. Le chiffrement de Vigenère, bien sûr, mais bien sûr. Voilà quoi. Du coup, bon bah on va aller chiffrer donc cette passphrase en utilisant le chiffrement de Wigner. Du coup, effectivement, il s'agit du chiffrement de Wigner. Et donc, ce que j'ai fait, tout bêtement, c'est que j'ai encodé ce magnifique mot de passe en utilisant comme clé de chiffrement le fameux cicada. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'était bizarre en fait de prononcer cicada. Ok, donc on a pris comme clé de chiffrement cicada et on a obtenu ce magnifique mot de passe. Voilà, il est magnifique, hein. Et du coup, maintenant on va vérifier si c'est bien ça. Submit. Voilà. C'est la bonne réponse. Voilà. Donc j'ai galéré pendant 20 minutes alors qu'il fallait faire que ça. Donc plus sérieusement, en vrai, c'est assez intéressant. Parce que déjà j'apprends des choses. Donc c'est cool. Mais ensuite, la question que je me suis posée, c'est comment, donc en ayant juste comme information le mot de passe et la clé, et donc ici la question c'est find and use a cipher along with the key to decipher the passphrase, comment instinctivement on pourrait choisir du coup directement le chiffrement de Wigner. Alors, pour cela, il faut évidemment faire des recherches sur la question. Donc, chiffrement de Wigner. Voilà. Magnifique page Wikipédia qui parle du chiffrement de Wigner. Donc c'est un système de chiffrement par substitution polyalphabétique, très très intéressant, donc créé par Blaise de Wigner, un Français. Information importante, vive la France. Et donc, ce qui nous intéresse, le principe de chiffrement. Ce chiffrement introduit la notion de clé. Une clé se présente généralement sous la forme d'un mot ou d'une phrase. Ok. Pour pouvoir chiffrer notre texte à chaque caractère, nous utilisons une lettre de la clé pour effectuer la substitution. D'accord, ok, d'accord. Je vois à peu près le délire. Évidemment, plus la clé sera longue et variée, et mieux le texte sera chiffré. Il faut savoir qu'il y a eu une période où les passages d'entiers d'œuvres littéraires étaient utilisés pour chiffrer les plus grands secrets. D'accord, du coup, quand on a une clé qui correspond à un mot, ça va souvent se référer à un chiffrement par Wigner. C'est donc l'hypothèse que je fais. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Peut-être que des experts crypto pourront m'éclairer dans les commentaires. Parce qu'évidemment, le but de cette vidéo, c'est d'apprendre des choses. Et c'est bien d'apprendre des choses. Voilà. Du coup, donc le chiffre de Wigner. Voilà. Bref. Continuons notre aventure cryptologique. Ce mot n'existe sûrement pas. Ou peut-être que si. Qui sait. Du coup, Gaza Metadata. Et oui, parce que maintenant nous avons maintenant nous avons le mot de passe. Donc nous pouvons enfin voir quelles sont les informations qui sont cachées à l'intérieur de notre petit welcome
qu'est-ce que je viens de faire? Ok. Nous pouvons voir les informations qui sont à l'intérieur de notre petit welcome.jpg. Alors, ici, notre passphrase, évidemment, c'est ceci. On va juste faire un copier-coller parce que... My bad. On va juste faire un copier-coller. Voilà. Donc, déjà, comme info, on a... Alors, là, j'ai utilisé donc la commande info de StakeHide. Et donc là, il nous donne comme information qu'il y a un fichier texte à l'intérieur de cette image, invitation.txt. Bon, bah, allons voir ça de plus près. Alors, donc déjà, on va voir la question. Using the found passphrase along with Stego tools, find the secret message. What link is given? Donc, on va aller voir c'est quoi le message secret. Allons. Oh, intéressant. J'avais pas vu, mais encrypt de .rangeDL 128 CBC. Alors, ça me rappelle encore une fois mes cours de crypto, mais ce qui est intéressant, c'est que rangeDL, ça ressemble un peu à... Enfin, c'est du RSA, rangeDL, je dis pas n'importe quoi. Encore une fois, je vais devoir faire appel à Google. Parfait. Il faut faire des recherches. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous trouvez quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas, vous faites des recherches et vous regardez. Ok, c'est AES. Je me suis totalement trompé. Bref, je disais, quand vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas, faites des recherches directes. Essayez de voir à quoi ça correspond. Essayez de regarder des vidéos sur le sujet. Voilà. Ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Du coup, rangeDL, un jour je vais réussir à le prononcer. rangeDL, du coup, correspond donc à AES. Donc je sais pas pourquoi je voyais RSA avec rangeDL, absolument pas. Donc c'est employé par AES. Ok. 2 hours later. Donc continuons quand même notre tâche. Maintenant on va utiliser StakeHide. Mais cette fois-ci on va utiliser donc extract. Donc là on a déjà le truc écrit, -sf. Et ensuite, on met le nom du fichier, donc welcome.jpg. Ici, on demande la passphrase que je n'ai plus en copier-coller normalement. Voilà. Ok, donc normalement, maintenant, si on fait cat invitation.txt, on a une URL. On va regarder cette URL. Et elle correspond à disagree. Donc, ça va. On a juste besoin du lien, nous. Et c'est bon pour cette tâche. Ensuite, find hidden files. Ok. Ok, d'accord. Ah ouais. Use Tego Tools to find the hidden file inside of the image. Ok, donc dans ce cas, il faut qu'on refasse la même chose, mais avec cette nouvelle image, je suppose. Donc save image. Ok. Donc là, on va faire StakeHide info, encore une fois, sur ce nouveau fichier. Wait. Il s'appelle comment ce nouveau fichier? Il s'appelle 8s quelque chose. Voilà. Yes. Ok, on n'a pas il y a encore une passphrase et on n'a pas la passphrase. Bon, alors, pour cette partie, je dois l'avouer, si vous ne le savez pas, vous ne le trouverez jamais. Alors, du coup, pour la tâche numéro 5, donc on redemandait de trouver des informations donc dissimulées dans une image, donc dans une photo JPEG qu'on avait retrouvée par rapport au lien qu'on avait trouvé dans l'autre image. Ça devient compliqué. Mais en tout cas, là, la différence, c'est qu'on n'avait pas le mot de passe. Du coup, on ne pouvait pas accéder aux données en utilisant StakeHide. Du coup, là, on nous demande d'utiliser un outil de stéganographie. Le problème, c'est que si on ne connaît pas cet outil, bon, on ne trouvera jamais. Donc, comme hint, comme du coup astuce, on a donc d'utiliser le même outil qui a été utilisé dans le challenge original Cicada. Je sais pas pourquoi je le prononce Cicada. Je sais même pas si ça se prononce Cicada. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, on me demande donc d'utiliser le même outil. Le problème, c'est que j'ai pas participé à ce challenge, du coup, je n'ai aucune idée de quel outil il s'agit. Évidemment, là, vous le voyez, il s'agit de Outguess.
Mais du coup, comment faire pour savoir que c'est Outguess? Ben en fait, je suis tombé sur ce site qui s'appelle Uncovering Cicada. Ça tombe bien. En fait, j'ai fait des recherches par rapport à ce fameux challenge. Je suis tombé sur cette page où on vous donne un bon nombre d'outils qui peuvent être utiles pour le challenge, donc le cicada. Et d'ailleurs, fun fact, le cicada en réalité c'est ce papillon de nuit ou cet insecte, je ne sais pas. Je ne peux faire ne pas dire de conneries, donc je vais rien dire. Et du coup, vous avez une panoplie d'outils, ce qui peut être vraiment intéressant. Et dans la partie stécanographie, juste ici, regardez ce qu'on a juste là. Outguess, Program for Embedding and Retrieving Encrypted Messages in JPEG Images. C'est exactement ce dont on a besoin en fait. Du coup, on va utiliser Outguess sur cette image. Alors, j'ai déjà utilisé le -help pour à peu près savoir comment ça fonctionne. Et on a un magnifique -r ici qui nous permet de retrouver un message from data, donc de retrouver en gros le message caché dans les données. Du coup, voyons voir quel est le message caché dans les données. Alors, outguess-r, ensuite, il me semble qu'il commence par 8, ouais, c'est ça. Et ça ne fonctionne pas. Et je suis abattu. Donc, est-ce qu'il ne me manquerait pas quelque chose? Bon, alors, après pas mal de recherches, j'ai découvert que le problème, en fait, venait de l'extension de notre fichier. Donc, on va changer l'extension de l'image, en fait. On va la mettre .jpg au lieu de JPEG. Voilà, et on va espérer que ça fonctionne. Attends, juste... Voilà. Ça a l'air d'être bon. On va faire 4 messages.txt. Oh my. Qu'est-ce que c'est que ça? Begin PGP signature. SHA1. Intéressant ça. Donc déjà on a une information. Donc, déjà tu vois là je vois quelque chose que je connais. C'est du un bon début. Alors, ok. My bad. Come again. Here is the book. To find the book, break this hash. Ok. Donc ceci est un livre. J'ai bien compris. Et donc pour pouvoir... Ah, here is the book code. Ok. To find the book, break this hash. Du coup, on va devoir break du hash. Parfait. Alors, évidemment, avant de se lancer tout bêtement dans le craquage du hash, qu'est-ce qu'un hash? C'est une très bonne question. Très bonne question que je répondrai en voix off. Pour comprendre c'est quoi un hash, il faut comprendre qu'est-ce qu'une fonction de hachage. Une fonction de hachage, hash function en anglais, on est bilingue, c'est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, est capable de calculer une empreinte numérique servant en gros à identifier donc cette donnée rapidement. Un hash permet donc d'identifier une donnée. J'aime beaucoup l'analogie que j'ai vue sur Wikipédia, comme quoi, au même titre qu'une signature pour identifier une personne, un hash permet d'identifier une donnée. Bon, plus que 2 tâches avant la fin, donc Book Cipher and the Final Song. Ok, du coup, Book Cipher. Alors, crack the hash. Alors, comme on se rappelle, comme résultat, comme vous le rappelez, à l'intérieur de la deuxième image JPEG qu'on a trouvée, on avait réussi à choper grâce à Outguess ceci. Donc voilà ce petit message avec surtout ce hash là. Donc maintenant on me demande de craquer le hash. Alors je vous avais expliqué juste avant qu'est-ce qu'un hash. Attends, il y a un petit truc qui me stresse là. Voilà. J'avais donc expliqué qu'est-ce que c'était qu'un hash.
Maintenant, on va donc le craquer. Alors, avant de commencer, on va essayer d'identifier le hash quand même pour savoir quel hash on veut craquer. Et pour ça, on va utiliser hash identifier. Ensuite, on écrit donc le hash. Alors, est-ce que on l'appelle, on colle le hash et ok, c'est un SHA 512. Ok, SHA 512. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sûrement des décodeurs SHA 512 en ligne. Ah là là. Ok. Donc ici, on met le hash, décode, please wait. Et on a un lien. Encore une fois. Du coup, voyons voir qu'est-ce qu'on a sur ce lien. The Book of Law. Wow. Livre de la loi. Je ne sais pas. Alors. Ok, d'accord. Ah, attendez une minute. Attendez une minute. Je suppose que ce livre fait écho avec ceci et que c'est un système de cryptage. Bon, après, le nom de la room, enfin, le but de la room, c'est de nous familiariser avec la cryptographie. Cryptographie? Ouais, la cryptographie et la stéganographie. Donc, c'est forcément ça, mais effectivement, sorte de technique de cryptage où on combine les lignes et les colonnes. En gros, ça doit être la ligne au niveau du livre, et ça doit être la colonne, donc le caractère, donc 6 pour sixième caractère. Donc, par exemple, là, c'est 1, 6, donc 2, 3, 4, 5, 6, donc ce serait le T. À part si on prend pas les espaces, dans ce cas, ce serait le H. Mais je pense que c'est ça. Hein. Après, je suppose que c'est ça. What is the hash type? Bon, bah, SHA-512. C'est pas ça? Ok. What is the link from the hashes? Quand je dis hashes, il n'y a pas de S. From the hash. Decipher the message. Intéressant. Ok. Du coup, maintenant, ils veulent qu'on décrypte le message. Alors, je suppose que le message, bah, c'est bien ça. Du coup, je pense que c'est bien la stratégie que je viens d'énumérer. Du coup, 1.6, ça doit être le H. Étant donné que c'est un lien, ça, du coup, ça me rassure un peu que ça commence par un H. On va écrire ça sur mon deuxième écran que vous ne voyez pas. Du coup, H. Ensuite, 2.15. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. J'ai totalement mal compté là en fait. Est-ce que j'ai besoin de faire les premiers? Vu que c'est un lien, en toute logique, c'est HTTPS ou HTTP. Donc HTTPS. Slash, regardez, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça correspond, tu vois. Vu qu'on sait que c'est un lien, on n'a pas besoin de chercher cela, on sait déjà que c'est HTTPS, deux points, et ensuite les deux slash. Maintenant, alors ça va devenir plus intéressant, c'est à partir de là. Du coup, 13e ligne, 5e caractère, donc. 2000 years later. Bon, alors après avoir retrouvé le message, donc, je me suis retrouvé sur SoundCloud. Voilà, regardez, je recolle. Je me retrouve donc sur SoundCloud. Ok, avec donc justement Cicada 3301, donc c'est le nom du challenge, donc ça tombe bien. Donc ça veut dire qu'on a trouvé qu'on est au bon endroit. Decipher the message, c'est bon. What is the link? Bah, du coup, c'est ça. En vrai, j'aurais pu du coup, juste en ayant écrit le BIT, j'aurais pu
du coup savoir que c'est bit.ly parce que c'est assez connu. Et ensuite pour cette partie-là, ça, bon bah là s'il n'y a pas de secret, hein, il faut décoder quoi. Du coup, c'est fait pour le livre. Et ça, c'est une méthode qui, me semble, a été beaucoup utilisée par le passé, dans l'ancien temps. Et c'est une méthode assez puissante en fait, parce que concrètement, si... en fait, c'est une méthode tout simple de clés et de messages en fait. Ici, le message, donc, ceci, pour pouvoir le décrypter, il vous faut le livre dans un premier temps. Donc déjà, les deux parties, donc la personne qui va envoyer le message et la personne qui va recevoir le message, il faut qu'ils aient tous les deux le livre. Donc déjà, ça fait une information que certaines personnes n'auront pas. Donc il leur faut le livre. Et évidemment, il faut qu'ils savent évidemment comment fonctionne la méthode. Donc ça fait deux sécurités en fait pour protéger son message. Alors, what is the sound linked? Qu'est-ce qu'on me demande là? What is the sound linked? Ok. Bon bah, ce serait pas ça. Non, on me demande the sound linked. J'avoue que là, c'est l'anglais qui me met un peu en PLS. What is the sound linked? Ah, on me demande le nom du son. Non, bah, c'est bien ça. On me demande le nom du son. On me demande le nom du son qui est lié au... Voilà, c'est fini. Bon. Là, j'ai pris du temps à la dernière question juste parce que je ne comprenais pas la question. Voilà, c'est le problème de la langue, évidemment. Mais c'est bon. Après un temps d'adaptation, j'ai réussi à trouver. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. C'était Lenaïk. À dans notre soleil.